Vous écoutez Marie Coste dans Envie d'entreprendre sur RTVFM. Bonsoir. Bonsoir Alain. Bonsoir. Bonsoir Hubert. Bonsoir Marie. Alors, aujourd'hui, on va vous présenter un métier atypique, mais indispensable pour le visuel et l'audiovisuel aussi, on en a besoin. Alors, on va vous présenter Hubert Sylvestre, qui est caméraman, qui fait des documentaires. Voilà, je vais te poser la question typique que l'on pose, nous, à notre émission. Ton parcours professionnel, qu'est-ce qui a fait que Hubert a décidé de prendre une caméra et d'en faire son métier? D'abord, je suppose que tu as travaillé en tant que salarié quelque part pour te faire la main. Et ensuite, qu'est-ce qui t'a décidé à dire « Aujourd'hui, je vais ouvrir mon entreprise ». Alors, si je pars vraiment du début, je vais vous étonner. Vas-y. J'ai fait ce métier parce qu'en fait, je voulais à la fois être physique et à la fois être mental. Comme un pilote de chasse. Au début, je voulais être pilote de chasse. Je voulais que mon corps en bave et que mon cerveau aussi. Alors, j'ai passé les tests de pilote de chasse. J'ai été recalé parce que je voyais pas très bien. Et un jour, j'ai été pris dans un gros fait divers. Ça s'appelle la profanation de Carpentras. C'est quoi ça? Oui, vous souvenez-vous, la profanation de Carpentras, ça remonte à très 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 loin. Et en fait, il s'est passé que quand il y a eu une catastrophe, il y a eu un monsieur qui a été enlevé de sa tombe, qui a été martyrisé, et ça a fait un drame national. Et quand les policiers ont cherché qui pouvait être les auteurs de ces choses abominables, mais il se trouve que après la piste Front National, ils sont tombés sur les jeunes de la bonne famille de Carpentras qui s'amusaient à faire des jeux de rôle. Et voilà qu'à 6h du matin, les flics débarquent à la maison, mes parents sont en pleurs, on me prend moi, toutes les chaussures, et on m'amène au poste, direction la prison. 48 heures de garde à vue, interrogatoire, etc., etc. Et j'avais un alibi, c'est pas moi, etc. Ils ont vite compris que c'était pas moi. Et suite à ça, le lendemain, télévision, toutes les télévisions du monde étaient là, et notamment Benoît Duquesne, feu Benoît Duquesne de Complément d'enquête, avec qui j'ai passé 3 jours. 3 jours parce qu'il faisait des reportages là-dessus. J'étais le chauffeur de Benoît Duquesne parce qu'ils m'ont interviewé dans ce cadre-là. Et j'étais pas le seul d'ailleurs, ils ont interviewé tous mes copains. Et pendant 3 jours, j'ai passé 3 jours avec eux et je les voyais caméraman, preneur de son, machin, je les voyais faire, et je partais avec eux, interviewer les gens et tout, et je les voyais retourner le soir dans leur espace, Renault Espace, monter les sujets. Et j'en ai d'ailleurs encore un peu la chair de poule. Et je me suis dit, mais sacrebleu, mais c'est ça que je veux faire. Et il se trouve que, il fallait que j'ai des points à NPE pour une formation. Donc j'ai passé 2 ans dans une centrale atomique à Pierre-Latte, dans le cœur du réacteur pour gagner des points. Et au bout de 2 ans, parce que j'avais un doc de biologie, au bout de 2 ans, j'avais assez de points à NPE pour faire une école de journalisme. Je me suis présenté à l'école, il fallait un concours, j'ai passé le concours, je m'étais bien préparé pendant 2 ans, et j'ai eu ce concours, et j'ai passé 1 année de formation pour adultes. Alors si je peux faire de la publicité, ça s'appelle le CADAS à Toulon, le CADAS CADASE. C'est une formation professionnelle où vous passez votre année avec des micros à la main, des caméras sur l'épaule, et vous travaillez avec des journalistes de M6, de France 2, etc. Et vous apprenez le métier très vite et très pratiquement, avec quelques cours théoriques, mais très pratiquement. Et il se trouve qu'au bout d'1 an, je suis sorti. Et puis, alors, j'ai ramé un peu pour trouver quelques boulots à Marseille. C'était pas évident. J'ai tapé aux portes en disant bonjour. Alors, c'est le moment le plus dur parce que on n'a pas un rond. On connaît personne. On tape aux portes et on dit bonjour. Voilà, je cherche du travail et tout. Et ils étaient habitués à leur professionnel, et puis finalement, un demi-orteil, 2 demi-orteils, 3 demi machin, j'ai commencé à bosser, en tant que caméraman au début, en tant que journaliste, reporter d'image, parce que c'est mon métier. C'est-à-dire que, on apprend à tourner, à monter, à écrire des commentaires, à poser sa voix, à présenter. Et voilà. Et ensuite, j'ai beaucoup travaillé pour M6, le temps de la belle époque, l'époque des décrochages, locaux. Il y avait le M6 Marseille, le 6 minutes, M6 Montpellier, le 6 minutes, et j'habitais à Arles, et donc je passais entre Montpellier et Marseille. À côté de ça, je travaillais pour Maritima, une télé locale à Martigues, qui existe toujours, pour laquelle je travaillais 14 ans, et où j'ai fait mes armes. C'est-à-dire que là, vous êtes tout seul, comme monsieur le directeur de la station de radio où on est, qui m'a raconté un peu la même chose tout à l'heure. On est tout seul, caméra, micro, et on doit se débrouiller pour ramener du son et ramener quelque chose d'intelligent, et surtout d'essayer de raconter une histoire, parce que je crois que c'est ça le plus important. C'est pour choper les gens,
en audiovisuel ou en radio, il faut absolument raconter une histoire, même même si on n'a qu'une minute 30, parce que c'est à peu près le format qui nous était imparti pour l'actualité. Et voilà, et ça fait 15 ans que je fais malheureusement, parce qu'on en reviendra peut-être tout à l'heure, beaucoup d'actualité. Et aujourd'hui, grâce au CBE, un peu plus de films d'entreprise et des choses un peu plus différentes, parce que l'actualité, ça use. Tous les jours, les feuilles blanches, tous les jours. Alors c'est marrant parce que quand vous travaillez à M6, vous partez en hélicoptère, alors c'est un peu comme Moïse, c'est-à-dire que tout le monde s'ouvre. Quand vous avez une caméra professionnelle, tout s'ouvre devant vous. C'est impressionnant. Mais alors vous montez sur les hélicoptères, vous faites les inondations, les machins, les trucs, c'est vraiment passionnant. Sauf qu'au bout d'un moment, ça rend un peu gaga. Moi, j'étais plus capable de lire un livre. C'est-à-dire que j'étais capable simplement de lire des magazines parce que j'étais plus capable de me concentrer. J'étais capable que de lire des trucs courts. Il fallait que ce soit, parce qu'au bout d'un moment, mais je m'emmerdais, quoi. Il fallait que ça pète, voilà. Et bon, je fais toujours un peu d'actualité ou du magazine pour France 2, Thé au café, etc. Pour c'est trop programme, des émissions de France 2 le matin. Mais je dois vous dire qu'au bout d'un moment, ça lasse, quoi. Voilà. D'accord. Donc je suis ravi de travailler un peu avec le CBE et donc vous, Madame Marie Coste, pour refaire le bien des entreprises locales et pour essayer de redorer leur image, parce qu'aujourd'hui la vidéo, on est au début de la vidéo. Moi, j'ai pas trop peur pour mon boulot parce qu'il y a Internet et parce qu'on voit un petit peu l'importance de la vidéo. Vous sachez par exemple que une page Internet avec une vidéo a 53 fois plus de chances d'apparaître en première page de Google qu'une simple page avec un texte et une photo. Donc aujourd'hui, la vidéo est incontournable et on est obligé d'utiliser à bon escient, bien entendu. Il faut que le message soit maîtrisé, et il faut que l'image soit belle pour rendre service à l'entreprise cliente, quoi. Très bien. Donc vous êtes d'origine marseillaise. Marseillaise, hein, vous avez Marseillaise, un petit peu je suis arrivé à Carpentras. Non, mais un peu, mais j'ai un peu un caméléon. Selon la personne avec qui je parle, je peux prendre un petit peu l'accent, mais sinon je suis d'un quartier un peu bourgeois à Marseille, du 8e, et normalement on l'a pas. Mais j'ai débarqué à Carpentras, au lycée Fabre, en terminale. D'accord. Ouais, c'est là que j'ai rencontré tous mes potes, et c'est pour ça que je suis un peu revenu, parce que j'étais un peu nostalgique de ce pays. D'accord. Donc votre motivation, on peut dire que vous l'avez eue par une démonstration de métier. Bravo Marie, c'est exactement ça, une démonstration. Je vois où vous voulez en venir, mais c'est une démonstration, mais in situ, quoi. C'est vraiment, c'est les mecs qui bossaient pour bosser, quoi. C'est pas une démonstration pour démontrer, c'est une démonstration parce que les mecs bossaient et qu'il fallait qu'à 19h50 le sujet soit fait, soit envoyé à Paris, il fallait qu'il soit validé par le rédacteur en chef. S'il y avait une erreur ou une modif à faire, il fallait vite qu'il la fasse. Donc les mecs, ils bossaient dans le stress permanent. Le caméraman, le preneur de son, le monteur, ils étaient vraiment, je peux vous dire qu'ils étaient. C'est un métier stressant. C'est un métier super stressant et surtout très frustrant parce qu'on peut faire des très belles images et parfois le monteur a pas le temps de les mettre. Et on est obligé de le faire de pas mal pour vous dire des trucs complètement folles et à la fois frustrantes. Je pouvais passer pour M6 Marseille une journée avec les marins de la SNCM parce qu'ils étaient en grève, pour se retrouver avec 15 secondes au journal du soir, quoi. C'est-à-dire que vous passez 8 heures pour 15 secondes. C'est super frustrant, mais à la fois c'est la loi de l'actualité, quoi. Mais c'est quand même un beau métier puisque vous avez créé votre entreprise. Oui, alors je me suis associé entre guillemets avec un monsieur qui en avait déjà une et donc du coup je le booste un petit peu parce qu'il est débordé, qui s'appelle One Way Production, qui est basé à Avignon. Et effectivement, lui, il faisait pas mal de location de matériel. Il a du matériel d'ailleurs, cher monsieur, si jamais vous voulez, il a un matériel de fou. Et c'est un super gars et qui m'a demandé, écoute, si jamais ça te branche de booster un peu la boîte. Et donc voilà, donc moi je m'ouvre à la communication d'entreprise, je me tourne vers les collectivités territoriales, il y a rien, Carpentras, Pernes, Cavaillon, Apt, Monteux, il y a plein d'entreprises, de municipalités ou de communautés de communes qui auraient besoin, par exemple, d'un service vidéo ou de rien, de 3 ou 4 films par an, c'est pas grand chose, mais de mettre en lumière leurs événements populaires, ils pourraient le faire. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins cher. Aujourd'hui, on peut faire une télévision, une web TV entre guillemets pour pas grand chose, et surtout on peut donner corps au film, c'est-à-dire qu'on peut l'envoyer, non seulement on peut le voir sur le site de Monteux ou de la communauté de communes des Sorgues, etc., mais on peut aussi l'utiliser, l'envoyer sur les réseaux sociaux, l'envoyer sur plein de sites, des sites d'agenda, visiteprovence.com, etc. Voilà, c'est le métier de community manager qui permet justement de booster la visibilité de la vidéo sur Internet, et ça voilà, on est obligé. Aujourd'hui, quand on veut faire la vidéo, non seulement il faut la faire, mais aussi il faut la promouvoir et aussi il faut la financer.
Aujourd'hui, il y a des régies publicitaires qui existent, il y a de la pub qui apparaît devant les vidéos, et voilà, ça permet aux collectivités territoriales, par exemple, d'avoir un retour sur investissement. Et tout ça, il faut y penser, il faut arriver avec un package en disant salut. Il y a une autre façon de communiquer, elle existe, ça s'appelle de la vidéo. Aujourd'hui, tout le monde peut le faire, mais par contre, il faut lui donner du corps, il faut lui donner de la valeur, il faut la promouvoir, et puis il faut surtout presque qu'elle vous coûte rien. Et aujourd'hui, c'est possible. D'accord. Et au niveau sur le territoire, est-ce que vous avez commencé déjà à prospecter? Quels sont les clients, puisque c'est des clients sur lesquels vous allez vous pencher, parce que vous avez dit bon les associations, les entreprises, mais les collectivités, est-ce qu'ils répondent? Est-ce que vous avez déjà des contacts? On vient de finir justement les plaquettes de communication. Pour l'instant, on répond à la demande sans avoir encore prospecté, donc on va prospecter, mais là pour l'instant on a eu du boulot sans avoir trop à prospecter entre le CBE et les rencontres qu'on fait le long de la journée. On explique qu'on fait ce métier, et puis les gens disent tiens ça peut m'intéresser, et puis de fil en aiguille les choses se font, on se rencontre, et puis je dis bah voilà banco, on tourne. Et donc vous n'êtes pas tout seul dans votre entreprise, vous non, on est deux. D'accord, vous êtes associé, comment ça fonctionne? Non, c'est lui le chef, et puis moi je suis le rien. Moi non mais ça me va très bien. Ça me va très bien. Moi je me trouve du boulot, lui il me facture, voilà. Non, c'est très bien comme ça. Je reste surtout indépendant. Pendant longtemps j'étais indépendant. Après pendant quelques temps je suis passé en CDI. Et le CDI ça m'a fait beaucoup de mal parce qu'on est dans ce métier-là on est sclérosé, on voit toujours les mêmes personnes. On fréquente toujours, on fait toujours la même chose, et c'est dans le métier moi qui m'intéressait, c'est-à-dire de rencontrer des gens et de faire plein de choses différentes. Le CDI m'a fracassé mentalement. Je vous assure, pendant 4 ans j'ai travaillé pour Maritima, donc la télé locale et la radio de Ouest Étang de Berre, c'était super sympa, mais au bout d'un moment j'en pouvais plus, donc il valait mieux que j'aille faire un tour ailleurs. Et aujourd'hui je suis très content d'être à la fois indépendant, c'est-à-dire que je suis seul et libre. C'est-à-dire que quand il y a un truc qui me plaît pas, ça me plaît pas, je le dis, et puis je prends du recul. Et qu'est-ce que vous diriez justement à un jeune qui a envie de se lancer dans l'audiovisuel, de connaître un peu votre métier? Qu'est-ce que vous donneriez comme information, comme conseil? Des stages, dès 13 ans, dès 14 ans, vous prenez. Aujourd'hui, on peut faire des films avec un téléphone. On est dans le moment rêvé pour faire de la vidéo. On voit un peu l'épanouissement des gens sur YouTube qui postent parfois tout et n'importe quoi. Mais on peut faire de la vidéo, on peut faire du journalisme n'importe quand, n'importe comment. Il suffit simplement d'en avoir envie et de se présenter par exemple à la radio en disant salut, moi je suis un petit jeune, je vais faire un mois de stage, peut-être que le monsieur il va aller prendre non, je sais pas. Pourquoi pas voilà. Ça arrive, je pense que Alain est très ouvert, le responsable de la radio est très ouvert. On est tous ouverts quand un jeune a envie, il faut qu'il montre qu'il a envie, et puis surtout qu'il s'arrête pas. À 13 ans, 14 ans, 15 ans, allez viens, hop, tous les étés, il y a 2 mois de vacances, c'est énorme, 2 mois de vacances, c'est trop d'ailleurs, maintenant je suis parent, je peux vous dire c'est beaucoup trop. Et donc voilà, faites des stages, même si c'est pas payé au début, rencontrez du monde, regardez un petit peu la façon dont les gens travaillent au début, en toute humilité, et puis garder cette humilité, parce que alors franchement c'est un métier qui demande l'humilité fondamentale, mais être là et voilà, regardez comment ça se fait, et puis curieux, donc il faut être curieux. Ah mais obligatoirement. Poser des questions. Exactement. Et puis enfin moi je sais que je suis ça se voit pas, mais je suis hyper timide. Et je sais que ce métier-là, en fait, c'est parce qu'on est timide qu'on veut faire ce métier. C'est fou. Il y a des moments où les choses nous obligent. Moi, à 18 ans, je bégayais énormément. Et parce que je voulais faire ce métier-là, les choses se sont faites naturellement. Voilà, il faut être intéressé, il faut en avoir envie. Le fait d'en avoir envie va vous conduire naturellement à rencontrer des gens. Aujourd'hui, vous le savez comme moi, je pense qu'il y a plein de possibilités de faire de stages, il y a plein de conventions possibles via les écoles, via les lycées, via les facs. Profitez-en, n'ayez pas peur. Si vous dérangez pas trop le personnel qui travaille de façon permanente, vous allez apprendre plein de choses, et puis l'air de rien, les gens vont s'habituer à vous, que ce soit la Provence, aujourd'hui la presse écrite, la radio et la télévision locale, et la télévision, même locale, on écrit, on tourne, on monte, c'est un peu les mêmes métiers, quoi. Une radio, à un moment, va vous demander de faire un petit peu de vidéo. La Provence, aujourd'hui, quand les photographes, on leur demande aussi de switcher leur appareil, de passer de l'appareil photo à l'appareil vidéo pour faire quelques vidéos pour envoyer sur la Provence.com ou sur le Dauphiné. Voilà, il faut être curieux, il faut pas avoir peur d'aller taper aux portes en disant salut, moi le métier m'intéresse, j'aimerais passer un moment avec vous. Tout à l'heure, vous avez parlé justement d'une école de stage à Toulouse. Non, à Toulon. À Toulon, pardon. Cadaz.
Alors, qu'est-ce qu'on apprend en fait? Bon, la pratique, on apprend tout ça, mais qu'est-ce qu'on apprend si quelqu'un, par exemple, peut être motivé, mais il ne sait pas où aller, il va s'adresser à cet organisme, et qu'est-ce qu'il faut avoir pour rentrer dans cet organisme, par exemple? Alors, ça dépend lesquels. Il y a là, on parle du CADAS à Toulon, mais il y en a une qui est beaucoup plus proche et qui est tout aussi efficace avec les nuances que je peux mettre. C'est l'IMCA. À Avignon, l'IMCA, c'est la même formation, c'est-à-dire on vous apprend à tourner, à monter, à écrire, on vous apprend à vous servir d'une caméra, même si aujourd'hui il y a des caméras où on peut switcher tout en automatique. Alors il faut faire gaffe au contre-jour, il faut faire gaffe aux gens qui passent devant et qui vont vous faire bouger votre poing. Enfin voilà, il y a plein de détails particuliers, mais aujourd'hui on vous apprend à vous servir d'une caméra, à vous servir d'un micro, il faut ramener de l'image correcte, du son correct, et puis on vous apprend à écrire. Et on vous apprend à raconter des histoires, parce que le but c'est ça. Même encore une fois, je reviens là-dessus. Même si on parle du chien écrasé, on parle de la SNCM qui coule, on parle de. Si on met un petit peu de cœur dans ce qu'on raconte, il faut toujours. Moi, c'est bête, mais moi je partais du principe qu'il faut juste. Ce que j'ai retenu des professeurs, c'est en audiovisuel, en radio ou en télévision, il faut avoir un vocabulaire de CM2, un sujet-verbe complément, tout simple. Il faut que les phrases soient très simple. Et puis, on crée, si on a des rubriques ou des sujets d'1 minute 30 ou 3 minutes, on a un bon début, on a une bonne fin, et puis au milieu, on a un ventre rond. Mais on a le temps de glisser 2 ou 3 informations en 1 minute 30, c'est tout. Voilà. Donc vraiment, il y a pas grand chose à apprendre, j'allais dire. Il y a plein de petits trucs, mais il faut pratiquer. Et dans ces formations-là, vous pratiquez, il vaut mieux faire un petit film tous les jours qu'un grand film pendant 3 mois, parce que si vous faites un grand film pendant 3 mois, vous allez vous apercevoir de plein de défauts que vous pourrez pas retenter dans une autre réalisation. Donc, ce qu'ils font dans ces formations, c'est des petits films très courts qui vous apprennent vos erreurs, pour en faire un autre le lendemain, etc., etc. J'ai eu on est à la bourre là, il faut couper ou non, tout va bien. Je voulais juste rajouter un truc. J'ai eu la chance, après la fac, de faire une année en tant que comédien à la FEMIS. La FEMIS, c'est la grande mecque du cinéma en France. Les meilleurs réalisateurs passent à la FEMIS. Et à la FEMIS, on vous apprend au début, à faire de l'image, on vous dit racontez une histoire, et au début vous racontez une histoire avec un plan fixe, noir et blanc, sans image et sans son. Ensuite première histoire. Ensuite, on vous faites la même chose avec en couleur. Ensuite, vous rajoutez du son. Ensuite, une autre histoire avec du son en couleur et un travelling. Et au fur et à mesure, on augmente les paramètres et on part. Voilà. C'est comme si on apprenait à marcher. Au début, on en marche à 4 pattes, ensuite à 2 pattes, mais c'est exactement la même chose. On apprend doucement pour que les bases fondamentales soient intégrées à jamais. D'accord. Mais ça demande du temps, non? Pas tant que ça. Moi, la formation, j'étais bac+2, la formation qui ouvre un BTS de communication audiovisuelle à Toulon, par exemple, c'est 1 an. Mm-hmm. C'est 1 an. Mais c'est 1 an où on est 15. On était 15 stagiaires et 1 an. Mais vous faites que ça. Vous pensez qu'à ça. C'est-à-dire du matin à 8h du matin jusqu'au soir 10h, vous faites que ça. Et donc, vous pensez qu'à ça. Avec les potes, vous pensez que le soir, vous retrouvez, vous pensez que vous êtes, vous mangez audiovisuel, vous dormez audiovisuel, c'est impressionnant. Et là, au bout d'1 an, je peux vous assurer que c'est comme si vous passiez 3 ans, on va faire uniquement de la théorie, quoi. Donc après, vous sortez de ces écoles, et ensuite, il faut aller chercher du travail. Ouais, on passe au Pôle emploi direct. D'accord. Mais je dis ça, mais c'est très difficile parce qu'il faut, encore une fois, il faut retrouver la dynamique de quand on était petit, quand on avait 13 ou 14 ans et que ça nous plaisait, qu'on voulait faire ça. Il faut aller taper aux portes, il faut pas avoir peur en disant bonjour, je veux faire ce métier-là. Encore une fois, en toute humilité, il y a quelques boîtes de prod dans le Vaucluse, il y en a beaucoup plus à Marseille, à Montpellier, mais il faut y aller, il faut pas avoir peur. Et puis le mieux, c'est quand même aujourd'hui, il y a les téléphones, il y a des logiciels qui coûtent pas très cher. Vous pouvez même faire vos petits films chez vous. Et je vous assure que s'ils sont pas bêtes, s'ils sont bien faits, s'ils vous ressemblent, parce que c'est ça qui est important. Moi, j'espère que tous les petits trucs que je fais, en fait, ça me ressemble. Quand on voit le reportage, je dis, mais ça, c'est du Uber. Ben oui, c'est du Uber. Parce qu'au bout d'un moment, j'espère que c'est ça. C'est hyper prétentieux. Je suis pas Chaplin. Au contraire. Mais il faut que les minots et ceux qui sortent de formation se disent, je vais continuer à faire même un petit film par jour. Je vais continuer à m'entraîner, même si je suis pas payé pour.
Et puis à un moment ou un autre, ça va rentrer, quoi. Est-ce que c'est un métier qui facilite les réseaux, mais les réseaux professionnels et les réseaux privés? Est-ce que ça aide à la communication ou vous êtes juste un outil pour faire passer l'information? Est-ce que je me fais bien comprendre? Oui, ouais, mais ça c'est pas mon truc, hein. Moi, encore une fois, Parce que vous faites passer des messages, vous faites passer une histoire. Ah oui. Donc, est-ce que vous êtes l'outil? Est-ce qu'on vous regarde en tant qu'outil qui fait passer le message, ou est-ce que vous êtes l'acteur aussi à l'intérieur? On travaille de la conception à la diffusion. Okay. C'est-à-dire que nous, avec One Way Productions, quand on va voir un client, on l'aide. Déjà, la personne qui commande un film, elle veut absolument, et ça c'est comme un producteur. On veut savoir ce qu'il y aura dans le film avant de tourner le premier coup de manivelle. Il faut que tout soit écrit. Les gens, ils font même des storyboards, machin, tout soit écrit. Même pour un film d'entreprise. Il faut que, voilà. Nous, on va faire un film, il va ressembler à ça. Et le client, le monsieur ou la personne, l'entreprise, la collectivité qui arrive de commander un film, il va se dire, OK, ça me plaît. Ou peut-être que si on peut dire ça, on peut dire ça. Et après, c'est à nous, à partir du papier, de refaire ce qu'il y a sur le papier, tout en se disant, en restant libre à la magie de la vie, à ce qui peut arriver. S'il y a tiens, on avait prévu d'interviewer ce personnage, ou tant de personnages, il y en a un autre qui arrive, qui débarque, il n'était pas prévu, il nous dit des choses magnifiques, auxquelles on n'avait pas pensé, schlac, on le prend. Donc, il faut à la fois prévoir, et à la fois être hyper alerte sur ce qui peut rendre l'histoire ou le film encore plus beau. Alors, il y a des qualités requises pour être oui. un bon reporter. Alors, lesquelles sont-elles? Être complètement gaga. Je pense que c'est à la fois idiot et intéressant ce que je dis, mais il faut rester jeune, il faut garder sa personnalité. Alors, il faut passer par le formatage pour ressembler à tout le monde. Moi, quand j'ai fait des reportages d'actualité, Madame bonsoir, mais est-ce que la même intonation, c'est-à-dire que je peux avoir une voix de journaliste, je peux avoir une voix de journaliste, et on finit comme ça, l'innovation, secteur de Carpentras et ses environs. Vous voyez la façon dont, et c'est environ. Alors ils le font tous, on se fout des gueules des journalistes qui disent mais qu'est-ce que c'est cette voix? Mais avant de faire différent, faites au moins pareil. C'est ce que me disaient mes profs. Vous avez la prétention de faire différent? Avant de faire différent, faites au moins pareil. Le jour où vous faites pareil que les autres, vous pourrez tenter de faire différent. Donc voilà. Si je réponds bien à votre question. Oui, quelles sont les autres qualités? Les qualités, c'est être alerte, des yeux, des oreilles, savoir écouter, quoi. Je pense que vraiment écouter les gens, savoir ce qu'ils veulent, et il faut aimer les gens. Enfin, moi, ça de toute façon, je veux pas vous faites aussi, monsieur qui nous enregistre aussi. Si on n'aime pas les gens, si on n'aime pas les écouter, si on n'aime pas les histoires, c'est pas la peine de faire ce métier, quoi. Si c'est pour faire le beau, le Mac, hein, non, ça sert à rien. Moi, je vois, pardon, avec le respect que j'ai pour France 3, il y a des moments où les mecs de France 3 ils débarquent en frein à main avec leur voiture qui se gare au milieu, et on dirait des cow-boys en disant, les gars, vous faites le même métier que nous. Vous voyez, c'est très matu vu, hein. Quand vous avez une caméra sur l'épaule et que vous démarquez sur un événement, je dis n'importe quoi, les gens vous regardent, on nous regarde beaucoup. Mais à la fois il faut qu'on soit invisible. Et c'est ça qui est incroyable. Moi c'est ça que j'adore. Être invisible avec un matériel énorme, un micro, parfois de la lumière, et dire aux gens, faites comme si vous m'avez pas vu. Les gens, alors forcément, ils sont un petit peu désarçonnés. Le monsieur, il veut dire, il est un peu. Oui, c'est ce qu'il faut. Et nous, on tente d'être invisible et de capter le réel. Voilà. Très bien. Et votre vie alors privée dans tout ça, parce qu'apparemment ça vous captive, c'est une passion, c'est. Oui, ma vie privée, j'ai rencontré une femme qui. Non, mais. Ah bon. Non, c'est pour savoir si vous aviez une vie, quoi. Parce que une vie pour faire du sport, une vie pour vous-même, une vie pour récupérer un petit peu, pour rapporter encore dans votre métier une autre motivation. Tout à fait. Est-ce que vous préservez? Oui, on peut tout à fait avoir une vie à côté. Est-ce que vous faites d'autres choses, ou est-ce que toujours la caméra elle filme dans votre tête? Il faut s'organiser. Là en ce moment, je prends un virage, c'est-à-dire que ce que je fais depuis 15 ans, des films d'actualité, des films. J'avais pas fait de l'audiovisuel pour ça. J'ai une espèce de retour à ce pourquoi je voulais faire ce métier, c'est-à-dire de faire du vrai message, du vrai film avec du vrai contenu et du documentaire. Et ça s'écrit. Et aujourd'hui, je ne travaille que pour les autres. Aujourd'hui, je voudrais prendre le temps d'écrire des choses à moi et de les proposer aux gens avec qui je travaille régulièrement, mais qui me proposent l'histoire des autres.
Et donc là, je suis fatigué des histoires des autres, même si j'aime bien les tourner, mais je voudrais pouvoir raconter mes histoires. J'ai plein d'idées de documentaires à faire dans le coin et ailleurs, et je voudrais aujourd'hui, proposer ensuite aux autres. Voilà, j'ai plus de 40 ans, ça me fatigue de voilà. Si je le fais pas maintenant, j'avais envie de délivrer plein de messages. Je le fais pas parce que je suis happé par mon métier, et aujourd'hui je voudrais le faire. Mais encore une fois, un peu de musique que je fais un petit peu à côté, un peu de sport. Si on s'organise pas, on est bouffé par son métier. On est bouffé, et il faut se dire voilà, le film il s'arrête le jeudi à 17h, le film est terminé, on s'arrête. Parce que sinon, on peut continuer à le monter, à rajouter des trucs, et non seulement il va perdre de cette espèce de fraîcheur que vous avez au début, parce que il va se faisander, parce que vous allez revenir dessus, ça, donc c'est pas bon, ça c'est important aussi. Et deux, vous avez plus de temps pour votre propre vie personnelle, pour aller juste vous aérer un petit peu, parce que c'est indispensable, faire un peu de musique, faire un peu de sport, voilà. Donc il faut faire gaffe parce que ça peut vite devenir obsessionnel. C'est ce que vous vouliez me poser comme question, parce que voilà. Autre chose, justement, puisqu'on a un professionnel dans notre radio, je voulais lui poser cette question-là. Est-ce qu'on a avec votre carrière et votre compétence, est-ce qu'on a un film que vous avez tourné, que vous avez mis en place, qui a peut-être fonctionné ou pas du tout, mais sur lequel vous êtes attaché à ce film, à ce montage, à ce documentaire, qui pour vous a été quelque chose de fabuleux? Ou contrairement, est-ce que vous avez aussi traversé une période où vous avez fait un film où c'était une catastrophe? Non, catastrophe non, on s'en sort toujours. Par contre, moi j'ai eu une passion que j'ai toujours et que j'ai du mal à faire vivre en ce moment, c'est dommage, mais que ça fait partie des projets à plus long terme. Moi quand j'ai travaillé à Marseille et à Montpellier, un jour mon rédacteur en chef me dit que j'étais permanent le week-end. C'est-à-dire que généralement vous commencez par les trucs les plus ingrats. C'est-à-dire vous commencez le week-end, il y a personne, vous faites 4 reportages par jour, voire 5, à toute berzingue. Et mon rédacteur en chef me dit, sinon, le dimanche après-midi, bon, il y a pas grand chose. Il y a les mecs, là, ils sont sur des bateaux, ils ont des lances, ils font de la joute, tu verras, c'est des blaireaux. J'y suis allé, j'ai pris une claque dans ma gueule. Les joutes nautiques, c'est con. C'est des mecs qui sont sur un bateau, ils ont des lances, et ils se rentrent dedans. Mais il y a tout un folklore autour. Alors, il faut savoir qu'il y a 5 méthodes de joute en France, et ça m'a tellement passionné que j'ai fait une mini-série documentaire, qui est d'ailleurs la seule, pour Maritima, qui est la seule, le seul document audiovisuel qui existe aujourd'hui et qui explique pédagogiquement les 5 méthodes en France. Il y a une méthode en Provence, il y a une méthode dans le Languedoc, il y a une à Lyon, il y a une à Paris, il y a une en Alsace. Et ces méthodes de joute qui ont le même principe, 2 mecs jonchés sur un bateau, une lance, et on se pousse. Et en fait, elles sont très 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 différentes. Elles ressemblent beaucoup un peu au pays. Parce que la provençale, par exemple, elle est très matu vue, elle est très clinquante, elle est très spectaculaire, je sais pas. L'alsacienne, elle est très froide, elle fait très mal parce qu'il n'y a pas de protection. Et voilà. Et donc j'ai fait une mini-série documentaire qui s'appelle Coup de lance et qui est 5 petits documentaires de 6 minutes et qui explique et voilà. Et je voudrais redonner vie avec à cette série documentaire, surtout que la Fédération française m'a contacté à l'époque pour me dire on voudrait récupérer ce film, mais le producteur a proposé un prix exubérant. Et donc aujourd'hui je regarde et ça n'existe pas. Et avec les moyens qu'on a, les petites caméras qu'on a aujourd'hui, on peut rendre la joute nautique et surtout le côté populaire, parce que c'est le seul sport qui n'est pas professionnel aujourd'hui en France, le seul sport. Et c'est des gens du quartier, c'est des gens, vous allez à Sète, vous allez à Marseille ou à l'Estac, vous entendez les jouteurs qui se prennent, dès qu'ils savent qu'ils vont jouter contre l'autre, ça commence par la joute verbale. La joute verbale précède la joute physique, et ça, c'est de la galéjade. Et là, ça envoie. Oh, mais je vais te défigurer aujourd'hui. Mais ta mère, elle va même, voilà. D'abord, on parle, ça se règle en une fraction de seconde sur un bateau, et ensuite on redevient copain. Et ça, voilà, ça me passionne, et il y a cette série documentaire que j'ai écrit avec beaucoup de passion. J'aimerais bien lui redonner vie à nouveau. Et l'évolution, donc, de votre métier, vous la voyez comment? Je la vois de plus en plus de communication, de moins en moins de presse, parce que j'ai vieilli, j'ai été remplacé à Marseille et à Montpellier. Il y a plein de gens qui travaillent pour moi et qui m'ont pris ma place, les jeunes, ils ont bien fait, parce que je suis de moins en moins là. Et moi, je vais faire de plus en plus de communication, et c'est mieux, parce que c'est avec d'autres appareils. J'ai appris à tourner avec des appareils réflexes qui créent des Canon 5D, les panneaux Sonic GH4 qui permettent d'avoir
une image absolument fabuleuse. Puis on a des petits travelling, on a des grues pour pas cher. Et aujourd'hui, on fait de la belle image et je me rapproche de plus en plus du documentaire que je veux faire. Voilà. Ok, on se retrouve tout à l'heure. À tout de suite. RTVFM. RTVFM. L'agenda, les infos, les bons plans. RTVFM. Vous écoutez Marie Coste dans Envie d'entreprendre sur RTVFM. Bonsoir, à nouveau avec vous ce soir et nous avons le plaisir d'accueillir Hubert Sylvestre qui est un professionnel de l'audiovisuel, donc un caméraman tout feu tout flamme. Voilà. Je voulais juste rappeler que si vous avez besoin, alors que vous soyez une association, que vous soyez une entreprise ou une collectivité, n'hésitez pas à l'appeler pour un film documentaire, un film publicitaire au 06 87 05 53 59. Son mail c'est hubert.sylvestre Comme le 31 décembre. Comme 31 le chat. décembre, @gmail.com. Le chat, je sais pas. Oui, mais Sylvestre, le chat, Titi, Gominé, Sylvestre, c'est moi. Voilà, vous lui adressez un mail, vous lui dites voilà, j'ai peut-être un film à vous proposer. Si vous voulez avoir des exemples de films qu'il a réalisés, vous allez sur le site du CBE. Il a travaillé notamment pour une association concernant les métiers d'art du Ventoux. Donc vous voyez, c'est vraiment, ça n'a rien à voir avec un documentaire. Il s'est éclaté, je le sais, parce que il a aimé. Très bien. Il a travaillé aussi pour une coopération pour la future maison des saisonniers qui va avoir sur Carpentras. Donc c'est une coopération entre deux départements, le Briançonnais et le Ventoux. Donc il est allé là-bas l'été et l'hiver et il va faire un versement. Et donc on va sortir ce film au mois de mars. Et qu'est-ce que tu as fait d'autre? Tu as fait un film publicitaire là il y a récemment pour le CBE. Et qu'est-ce que tu as fait encore avec le forum du lycée agricole à côté, oui. Les films sur SS. le SS, une autre rencontre des métiers d'art. Oui. À Le Carpentras. forum des métiers d'art. Ouais. Oui. Et aussi pour une entreprise, je crois, Algovital. Algovital, Voilà. ouais. Donc vous voyez que Christophe. voilà, Christophe Gilles qui donc il a fait là c'était un C'est film une belle publicitaire. entreprise, ouais, Oui. c'est une belle. En fait, il en avait besoin surtout pour recevoir du monde, parce que je pense que les entreprises, ça c'est intéressant aussi à savoir. Dès le moment où les entreprises accueillent du public, elles ont besoin d'un agrément. Et dans les particularités de l'agrément, il y a un film présentateur qui présente l'entreprise. Et donc, dès le moment où une entreprise va devoir recevoir du monde, elle a besoin de cet agrément et elle a besoin d'un film. Une entreprise qui à un moment ou à un autre a besoin de recevoir du public, il faudra qu'elle passe par là. Voilà. Et donc c'est indispensable si vous voulez que comme le disait Hubert tout au début, si vous voulez envoyer votre film à travers les réseaux sociaux d'aujourd'hui, faites un bon film. Et si vous n'en êtes pas capable, lui est là pour vous donner à la fois des informations, des conseils et aussi pour réaliser votre film. Justement, je voulais poser la question. On parlait tout à l'heure avant l'entracte, si on peut dire comme ça. C'est l'entracte au Canada, non? L'évolution du métier, on parlait de votre avenir aussi. Comment vous voyez votre avenir avec ce métier-là, puisque vous en avez fait votre métier, et là vous avez quitté le côté salarial. Et vous vous êtes associé avec une personne dans une entreprise pour la faire évoluer, la dynamiser. Comment vous voyez maintenant l'évolution? Est-ce que vous allez trouver de l'innovation? Comment vous allez trouver votre curiosité? Qu'est-ce que vous allez mettre en place? Et d'abord, quel matériel vous utilisez? Est-ce que vous avez des drones, des choses comme ça? Alors oui, la personne avec qui je travaille, qui est l'entreprise One Way Production, ça fait 5 ans qu'il loue du matériel, et du matériel de pointe. Vous allez, Jérôme Boule, c'est son nom, a acheté, entre guillemets, le nom location caméra. Donc quand vous tapez location caméra, vous tombez obligatoirement sur son site, et il se trouve qu'il est à Villeneuve, et il a un matériel impressionnant. Alors des caméras de télévision, mais aussi des caméras plus petites, et notamment les caméras qui permettent aujourd'hui qui sont très utilisées en communication et moins en télé, même si Canal les utilise de plus en plus. Canal+, c'est ce qu'on appelle les appareils, des caméras réflexes. C'est des appareils photo, les Canon 5D par exemple, 6D, etc., qui sont très utilisés en vidéo, et ça crée une image absolument sublime. Ça vous permet selon les réglages, d'isoler complètement le personnage. Et vous avez l'impression que vous êtes, que l'image est truquée et elle a un éclat absolument sublime. Et moi, c'est ce que j'ai découvert après la télé. Je fais un peu plus de com et je travaille avec ces caméras-là, et surtout qu'aujourd'hui,
on est moins fixe. Avant, on était très fixe, même s'il y avait des panneaux. Aujourd'hui, il faut que l'image soit toujours en mouvement. Donc, il faut toujours même si on a un plan fixe, il y a toujours un zoom un petit peu avant. Même s'il y a un plan fixe, on a un petit panneau, c'est-à-dire un petit panoramique de droite à gauche ou de gauche à droite. Et ça, avec ces petites caméras qui font 2,5 kg, on peut les mettre sur des rails pour faire des petits travelling. On peut les mettre sur des petites grues qui sont faciles à transporter et à installer. Et donc, du coup, des films qui demandaient 100 000 € de budget il y a 5 ans, aujourd'hui, pour 10 fois moins, vous avez 2 fois mieux. Donc, suivre l'évolution du matériel, aujourd'hui c'est facile. Et puis, aujourd'hui la vidéo, encore une fois, on est au début. La vidéo sur Internet, et pour certaines personnes, là je parlais de collectivité territoriale, mais par exemple, j'ai créé aussi un espèce de concept de communication multimédia pour les compagnies de spectacle. Imaginez, pendant 15 ans, moi pendant 15 ans, j'ai présenté un journal des sports sur la télé locale de Martigues et d'Is qui s'appelle Maritima. Et donc, pendant 15 ans, je recevais des images, très peu, de l'extérieur. Imaginez ma copine qui s'occupait de la culture, qui, elle, avait 4 théâtres à gérer. Et lors de la programmation, quand on lui disait, bah, il y a telle et telle personne qui va débarquer cette année sur le théâtre, la scène nationale de Martigues ou un autre théâtre, ben, en fait, elle avait très peu d'éléments qui lui permettait de communiquer l'arrivée de ce spectacle dans 2 jours ou le lendemain. Et donc du coup, nous on a créé un espèce de pack multimédia. Le principe c'est de faire un pack télé, un pack radio et un pack internet où on demande à la compagnie d'investir un petit peu. Mais voilà, imaginez une compagnie qui a créé un spectacle et qui va vendre son spectacle dans 20 villes en France. Mm-hmm. Quand elle arrive à Poitiers, à Rennes ou à Tours, est-ce que les télés locales, les radios locales et les sites internet ont des outils qui leur permettent de communiquer sur ce spectacle? Non. Pour l'instant, non. Or, nous, ce qu'on fait, c'est voilà, on propose des packs télé avec 3 extraits et 3 interviews des comédiens et des metteurs en scène. Pour la radio, la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si monsieur, qui est président de la radio aujourd'hui, directeur de la radio, reçoit 3 extraits sonores d'une pièce qui va se jouer à Carpentras avec 3 interviews, il a de quoi monter un petit reportage. Voilà. Notre but à nous, c'est de mâcher un peu le travail des journalistes locaux pour que quand la pièce arrive, les journalistes arrivent à communiquer autour. Donc voilà. Ça, c'est aussi un exemple de communication possible qui n'existe pas. D'accord. Et ça c'est à proposer aux collectivités, ça? Non, ça ça s'adresse aux compagnies de spectacles vivants, théâtre, danse et cirque. Voilà. Vous pouvez pas le faire avec les communautés de communes, avec les manifestations. Oui, mais ça on va le faire, mais pour les communautés de communes, on fait un film PAD, prêt à diffuser du début à la fin. On va pas leur dire, tenez, on vous donne quelques images, débrouillez-vous pour les monter. Non, on leur fait tout. Par contre, aux journalistes des autres télés locales et des autres médias dans toute la France, on leur donne la matière première bien mâchée, bien préparée pour que eux, ils puissent ensuite faire leur petit reportage et qui va servir à fond à la compagnie qui va débarquer dans 3 jours et qui va avoir d'un coup sur la télé locale un reportage qui va annoncer leur spectacle. Alors que là, ma copine, pendant 15 ans, je peux vous dire, la seule fois où elle avait des matières premières pour annoncer des spectacles, c'était quoi? C'était les grosses compagnies de cinéma. Les grosses compagnies de cinéma qui envoyaient. C'est pour ça que, encore une fois, moi, j'ai rien inventé, hein. Une bande-annonce du film, 3 extraits et 3 interviews des 2 principaux comédiens et du metteur en scène. Et voilà. Et alors, il y avait de l'image et du son, ou que du son. Donc, on peut faire ça en radio, en télé et sur un site internet. Et donc, vous croyez quoi, que les Américains, ils ont tout inventé? Moi, je ne fais que copier à l'échelle locale ce que les Américains font à l'international. Et donc voilà, on va proposer ça aux compagnies. Donc c'est un projet futur, là? Ça y est, j'ai écrit là. J'ai passé 3 jours à écrire les plaquettes pour envoyer tout ça aux compagnies en disant hello, on est là. J'ai rendez-vous avec l'Arcade justement, grâce à vous, madame, avec l'Arcade le 13 novembre pour leur proposer le projet, pour voir un petit peu la viabilité de ce concept. Il faudra aussi passer au logis des jeunes, ils vous attendent. Oui, ah oui. D'accord, parce que d'accord, ok. Voilà, donc ça sera encore un client. Justement, on parlait du matériel. Alors, on en est au matériel. Est-ce qu'un caméraman, il a besoin, d'une caméra, etc. Mais aujourd'hui, est-ce que ça lui suffit ou est-ce qu'il a besoin, là, on parlait des drones juste avant. Est-ce que c'est une nécessité? Est-ce que ça va rentrer dans l'aide? Alors, en fonction du budget. Ouais. C'est-à-dire que oui. moi, parlons pas budget. Vous vous rendez compte? Là, je vais faire crier si les gens m'entendent. Mais parce que je change un petit peu de métier, je change de région et qu'il a fallu que j'ai fait des films à 500 € hors taxe.
C'est un truc, si je dis ça à des Marseillais, les mecs, ils me mettent une gifle, ils disent, mais c'est pas possible, 700 € hors taxe, c'est juste, je sors la voiture, quoi. Voilà. Ben moi, j'ai fait des petits films où je passais une demi-journée de tournage et une demi-journée de montage à 500 € hors taxe. Donc, c'est pas grand chose. Mais si vous m'en rajoutez 2000, moi, je vous sors la caméra, le rail de travelling, la grue et le drone. Et là, c'est pas pareil. Le film, il a une autre gueule, je peux vous le dire. Donc, voilà. Effectivement, on peut s'équiper. Mais, à la fois, si on veut raconter des histoires, si on veut mettre en valeur certaines personnes, c'est comme une bonne daube, quoi. Si la daube est bonne, quand on la mange dans une assiette en porcelaine ou dans une assiette en carton, la daube, elle sera toujours bonne. Vous voyez ce que je veux dire? Si vraiment, il y a vous savez raconter une histoire, si, pour pallier un déficit d'image, vous mettez caler une bonne musique avec, une bonne voix, parfois ça passe, quoi. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on a envie que ça pète, que l'image elle pète, que ça soit du 5D, on a envie que ça bouge. Donc ça, on peut le faire. Moi, je peux le faire, j'ai appris à le faire, voilà. Mais après, pas tout le monde a 2000 € pour faire un film. Voilà. Mais oui, après il y a donc caméra, petite grue, mais ça vaut pas grand chose aujourd'hui, hein. Franchement, nous on les loue à 30 € par jour, un rail de travelling c'est 30 € par jour, une petite grue c'est 100 € par jour. Ça c'est pas non plus très cher pour ce qu'on a à faire. Après par contre, il faut un logiciel de montage. Ça c'est important. La matière première, on la tourne et après on se retrouve devant son ordinateur et là on devient autiste. On a l'image comme ça et puis là on voit pas passer les jours, on voit pas passer les nuits, d'un coup il est 3h du matin et parfois il faut qu'il soit 3h du matin parce que c'est là qu'on a l'idée qui fait que putain mais je cherchais une idée pour dynamiser le truc, et ben elle vient à 3h du matin, c'est un truc de fou, mais on devient un petit peu autiste devant son logiciel de montage et ce qui est beau c'est que là il y a tout qui prend forme, quoi. Toutes les images qu'on a tournées, c'est là qu'on dynamise et que le film se crée et qu'on se dit finalement je suis content de faire ce métier. Ah, mais c'est bien. Et alors, puisque vous parlez si bien et de votre métier, pourquoi vous ne donnez pas de formation à des jeunes? Pourquoi vous n'allez pas donner quelques formations dans dans les écoles, peut-être dans les lycées, dans les universités, parce qu'il y a des. Oui, mais l'IMCA, ne serait-ce que l'IMCA à Avignon, je les ai pas joints, j'ai joint personne. Je crois qu'il faut créer des dossiers, mais ça me ravirait. Non. Moi, ça me ravirait d'apprendre, même ma compagne est directrice d'école et directrice et professeure de CM2, ça me ravirait d'avoir des mômes, d'en prendre 3 ou 4 en disant, allez, les minots, on va faire un film. Alors, on va faire un film simple, court et rapide. Vous voyez, encore une fois, comme ce que j'ai appris. On va faire quelque chose de simple pour que vous voyez ce que c'est et pour que vous vous nourrissiez des erreurs, même s'ils en feront pas parce que je serai à côté. Mais, ils en feront moins, j'allais dire, mais ça me ravirait d'apprendre aux gens à faire des petits films et à faire du journalisme audiovisuel. Vous savez que est-ce qu'on peut dire que c'est une nécessité maintenant d'avoir de l'audiovisuel constamment vous autour regardez, de nous? Tous les chiffres. Vous regardez un petit peu la façon dont les chiffres explosent en termes de visibilité de vidéo, en termes de mise d'information vidéo. Les gens, quand on arrive sur un site internet et qu'on voit le titre, l'explication écrite, la photo et un petit film, le premier réflexe c'est hop, j'appuie sur le petit film et vous avez la chance déjà quand vous avez une vidéo de garder votre connecté 2 minutes de plus que si vous n'avez pas de vidéo sur une site, c'est quand même pas rien. Voilà. Si vous tapez audience vidéo sur internet sur Google au hasard, vous allez voir un petit peu le nombre de chiffres qui n'arrêtent pas d'exploser sur l'importance de la vidéo sur internet. C'est fondamental. Hein. C'est pour ça que moi je ne crains pas trop pour mon boulot. Je crois plus que les jeunes vont piquer mon boulot et que je vais me retrouver obsolète et trop vieux parce qu'ils auront plein d'idées. Mais ça, je pense pas. J'ai quand même assez d'expérience pour l'instant. Et l'avenir justement de l'audiovisuel, elle va aller où? Ça va s'étendre. Comment le fait d'être caméraman, c'est bien. Le fait d'avoir un métier, c'est bien. Mais comment il va évoluer? Il va évoluer par rapport à quoi? Parce que là, on a l'impression qu'on a fait tout le tour. Oui, mais toujours, il y en a plein. Il y a plein d'entreprises, il y a plein de collectivités territoriales, il y a plein d'écoles, il y a plein de compagnies de spectacles, il y a plein d'associations sportives, parce que ça aussi, dans les plaquettes que j'ai écrites il y a 3 jours, il y a les associations sportives. Là, on rentre sur une thématique qui est très particulière. Aujourd'hui, la France, c'est le seul pays à donner autant d'argent public aux club de sport. Et ça, il va falloir que ça s'arrête. Pas parce que moi, Hubert Sylvestre, j'en parle et que j'en ai pas envie. Parce que tous les pays européens marchent comme ça. Aujourd'hui, les pays européens, quand je vais aller faire des reportages avec le volley à Istres ou avec le hand à Montpellier dans les pays, en Allemagne ou en Italie, et on voit que la façon dont les clubs marchent, c'est du sponsoring privé. Les 3/4 du temps. Et qu'il y a très peu c'est l'argent du loto qui revient sous forme de subvention.
l'autosportif qui revient sous forme de subvention. Mais sinon, et donc les clubs privés, les clubs aujourd'hui, les clubs sportifs vont être obligés de se tourner vers les financements privés en disant salut, on a besoin de vous parce que bientôt les subventions. Et là, je fais pas de politique, hein, mais il va falloir qu'ils s'assoient dessus, hein. À un moment ou à un autre, ils vont pas pouvoir tout le temps payer pour faire vivre des clubs qui, en plus, à des niveaux où Mazan joue contre Malemort, contre machin en division locale, ça va toujours exister en petit championnat, mais à un moment, il y aura, comme dans tous les pays, il y aura un club par département, qui sera le club phare, qui sera le club vitrine. Et donc voilà, les clubs et les associations sportives ont aussi besoin, pour attirer des partenaires privés, de visibilité. Et pour avoir de la visibilité, il faut un film. C'est pas en vendant un calendrier à Noël avec les trois familles que les gens, que les entreprises vont se dire ah ouais c'est super, je vais mettre de l'argent. Et non, boum, ils ont besoin absolument de visibilité et de se voir et d'attirer du monde. Donc ça aussi, les associations sportives sont aussi un futur client pour la future vidéo. Très bien. Alors, vous êtes chef d'entreprise, on peut le dire comme ça, ouais. Même si... ouais. Qu'est-ce que ça vous a apporté de plus ou de moins par rapport à votre situation d'avant ? Pas par le fait du métier, que vous êtes plus libre, que vous avez le choix, etc. Mais dans votre tête, est-ce que ça a changé quelque chose ? Est-ce que ça vous permet des libertés ? Ouais. Est-ce que ça vous permet justement de la liberté, c'est sûr. Vous ne d'avoir devez... des réseaux, et davantage, exactement. personnels. Ouais. Et puis vous êtes tout seul. Vous êtes seul au monde. C'est-à-dire que là, il faut plus compter sur personne. Il faut aller taper aux portes en disant salut, voilà, je sais faire ça. Vous avez sûrement besoin de moi. Et puis ça vous enlève de la tranquillité parce que je suis désolé, mais quand j'étais salarié, c'est vrai que j'étais pas très heureux dans cette boîte. Mais d'un côté, quand c'était fini, je rentrais chez moi, c'était terminé, quoi. Là, j'y pense tout le temps. Là, c'est vraiment, c'est comme les enfants, pardon, hein. Avec le respect que j'ai pour les enfants, moi, depuis que j'ai des enfants, c'est une angoisse permanente. Même si j'adore mes enfants, même si je machin, mais les enfants, c'est l'air de rien dessous inconsciemment, c'est la trouille. Eh ben là, l'entreprise, c'est la trouille aussi, parce que est-ce qu'on va arriver à faire le chiffre, parce qu'il faut faire tant de films par mois, et si on n'en fait pas tant par mois, eh bien il faut en faire un peu plus le mois suivant. Ou, voilà quoi, c'est une gestion de stress, c'est un nouveau stress de tous les jours. Ah bien entendu. Ah mais là il faut pas. Le jour où effectivement je resterai à vendre mes trucs et que on recrutera des jeunes pour faire le maître. Moi c'est ce dont je rêve. Hein. C'est-à-dire de le plus tourner et d'apprendre aux jeunes à tourner. Et de moi je suis la formation. Exactement. Moi je deviens entre guillemets commercial patron où je vais voir les boîtes, je vais voir les patrons en disant je valide le film à la fin en disant ouais. C'est comme ça. On expecte du producteur en disant ouais c'est comme ça, bravo, c'est assez dynamique, c'est bien fait, là il y a les respirations où il faut, c'est pas flou, la lumière est bonne, etc. Mais sinon, je rêve de faire assez de chiffres pour embaucher des caméramans, des preneurs de son, des machins, ou même ceux qui sont comme moi, quoi, ils savent tout faire. Un petit jeune qui sait tout faire, c'est lui qui le fait, et puis moi je valide derrière. Ça c'est parce que l'air de rien, je vais m'encrouter, je vais me rouiller, courir partout pour monter en haut de la montagne, pour faire le beau plan large, pour avoir le beau plan large qui d'un coup va donner au film du relief. Ben je vais le faire, hein, mais je vais le faire beaucoup plus lentement. Et voilà, moi mon rêve en tant que chef d'entreprise, si je peux me permettre de parler comme ça, c'est justement de faire assez de chiffres pour déléguer et pour embaucher quelqu'un et me dire voilà c'est lui qui va le faire à ma place. Je vais lui apprendre ce que j'ai appris moi, et puis je vais m'occuper plus que du commercial et de l'administratif parce que c'est pas moi qui le fais, je suis nul. Voilà. Moi, alors qui c'est qui le fait l'administratif? C'est mon collègue. D'accord, c'est lui qui fait l'administratif et vous êtes sur le terrain. Moi je suis un homme de terrain, je fouille, je vais chercher le client et voilà. Donc je rappelle Hubert Sylvestre, le 06 87 05 53 52. 59, excusez-moi. Et la boîte mail c'est hubert.sylvestre@gmail.com. Si vous avez besoin de films, de documentaires ou de films publicitaires, que vous soyez collectivité, que vous soyez entreprise, association, et même particulier aussi ou pas? Si un particulier dit ben voilà tiens j'ai à filmer. Vous savez que ça fait partie des, peut-être que nos amis les Québécois à côté vont pouvoir agrémenter le truc, mais ça fait partie aussi quand on parle de l'avenir de la vidéo. Aujourd'hui les 70 et plus, les baby boomers, c'est mes parents qui ont 70 ans et qui sont nés en 45, ils ont une autre possibilité de laisser une trace à leur famille. Et l'autre possibilité, c'est cette espèce de documentaire vidéo où, autour d'une rencontre d'une journée, je passe la journée avec une personne qui va me raconter
je vais, parce que je suis insupportable. Quand je posais les questions, vous êtes bonne, Marie-Coste, pour me poser des questions. Mais alors moi, je suis insupportable. Je suis super curieux, donc gentiment, je pose des questions aux gens qui les mettent à l'aise et ils vont me raconter ce qu'ils veulent me raconter. Et ensuite, on va mettre ça en image avec des photos d'archives, d'accord, quand ils étaient petits. Voilà. Quelle est votre vie? Qu'est-ce que vous voulez laisser comme trace à vos petits-enfants? Parce que, l'air de rien, aujourd'hui, la vidéo, c'est un super support pour laisser quelques traces aux générations futures. Et encore une fois, le testament en vidéo, si je peux testament, il n'est pas question de, je vais pas interviewer un mort, mais ceux qui vont bientôt mourir ont l'occasion entre guillemets de laisser une trace en vidéo. Et ça aussi, c'est un marché. Et donc, c'est un marché que vous allez oui, après vous allez exploiter. Oui, non, on est un peu sur plusieurs. Il faut pas trop se perdre non plus, mais je pense que là aussi, il y a vraiment des choses à faire. Et je sais que il y a une actrice principale de La Boom. La fameuse Boom, quand on était petit avec Sophie Marceau, qui aujourd'hui ne fait que ça. Ne fait que du documentaire j'allais dire de fin de vie, c'est horrible, mais du documentaire message, au profit des générations futures en disant voilà, moi j'ai envie de raconter ma vie. Documentaire testamentaire. Ouais, exactement. J'ai envie de raconter ma vie, j'ai envie de dire ça, des choses peut-être qu'on n'ose pas dire parce que le plus souvent c'est ça, les plus grands communicants sont des gens qui ont du mal à parler en famille et parfois un simple documentaire qu'on tourne, qu'on agrémente d'illustrations de vie quotidienne, plus d'images et de films Super 8, etc., qu'on peut remettre au goût du jour et c'est aussi une forme de vidéo du futur. Et on dit toujours qu'un cordonnier, c'est lui qui est mal chaussé. Oui. Est-ce que justement, il y a un film sur Hubert Sylvestre, sur ce qu'il présente, sur ce qu'il... Oui, je vois que tu te caches. Non. Il y a One Way Production. Vous allez sur le site de One Way Production. Oui. Vous tapez One Way ou vous tapez location caméra, vous tomberez dessus. Jérôme Boulle, donc le gérant de cette association, a fait un film avec sa compagne sur les prestations qu'on réalise, mais effectivement, moi j'ai du mal alors j'ai fait un CV vidéo pour continuer à me vendre dans les chaînes nationales, qu'il va falloir que je diffuse là bientôt. Donc ça je l'ai fait pour moi, mais sinon effectivement les cordonniers les plus mal chaussés, j'ai 3500 heures de rush de films de mes enfants à la maison et j'ai pas fait un film quoi. Non. Ben non, c'est pas possible. Encore une fois, ma compagne elle est directrice d'école, quand elle rentre à la maison, elle a pas envie de faire donner des devoirs aux enfants quoi. Très bien. Donc, il nous reste encore 2 minutes. Quels sont, si on peut dire en 1 minute, les rêves qui vous restent encore à réaliser dans votre métier? Ah ben justement, c'est ça. C'est-à-dire arrêter de faire du tout venant et du flux, ou de l'actualité, ou des films d'entreprise, pour enfin avoir le courage. Le courage, parce que c'est ça qui est important. Je sais pas ce qui me manque, mais c'est ça, de mettre sur papier les 1 ou 2 documentaires que j'ai dont l'idée, je trouve l'idée absolument extraordinaire. Donc il faut absolument que j'ose mettre ce documentaire sur papier pour ensuite le réaliser, parce que sinon je pourrais pas mourir tranquille. Ça fait partie des rêves qu'il faut absolument que je réalise, quoi. Très bien. Donc on rappelle le numéro de téléphone sans me tromper à la fin, 06 87 05 53 59, je l'ai réussi. Yeah. Hubert.sylvestre@gmail.com. N'hésitez pas à appeler et aussi aller donc sur son site actuel. Tu le rappelles, le site où ils peuvent trouver tes films? Alors moi je suis comme tout le monde sur YouTube. Vous tapez Hubert Sylvestre avec un Y comme le chat, comme le 31 décembre. Donc vous sur YouTube vous verrez la quarantaine de films que j'ai mis sur YouTube. Après il y a un concours c'est-à-dire que nous on est à la fois sur YouTube, sur Dailymotion et sur Vimeo. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est obligé, c'est dingue, il y a 3 plateformes, on est obligé de mettre tout sur tout pour que tout le monde nous voit. Donc voilà. Est-ce que c'est pas un peu trop justement? Est-ce que ça fait étouffement ou au cas où, c'est dingue, hein. Mais on était obligé de les mettre sur toutes les plateformes au cas où une personne saurait dire ouais, moi je ne passe que par Vimeo. Et elle aurait bien raison parce que je suis en train de découvrir Vimeo avec grand plaisir. Et les vidéos sont d'une qualité sublime, contrairement à YouTube, pardon, là je vais me faire mais c'est la vérité, il faut voir la vérité en face. Quand on est vidéaste, on voit la différence qu'il y a entre Vimeo et YouTube et il n'y a pas photo. Et donc voilà, et puis je vous conseille d'aller voir sur One Way, One comme One Two, One Way, WAY Production, qui est le site de Jérôme Boulle avec lequel je travaille sur Avignon.
Merci Hubert de nous avoir raconté toutes ces belles histoires, comme vous savez les rencontrer. Donc essayez de contacter Hubert et de le rencontrer parce qu'il a plein de choses à dire, plein de choses à faire. C'est un personnage, on peut le dire comme ça. Et n'hésitez pas à l'appeler si vous avez des besoins. Nous, on se retrouve bientôt pour la prochaine Envie d'entreprendre en janvier. Alors, je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année et on se retrouve très vite. Merci, bonsoir. À bientôt.